عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا اليوم سأشارككم طلبة الثانية بكالوريا موضوعا خاص بدرس المتتاليات دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذا فوجدت بأن هذا الموضوع فهو موضوع مهم يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا أدعوكم هنا لرؤية هذا الموضوع اللي هو أمامكم الآن. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما درستموه في هذا المجال. إذا على بركة الله. Donc soit la suite UN définie sur n étoile par UN égale à E carré, UN plus 1 égale à la racine de UN sur E. Montre que pour tout n appartenant à une étoile, on a UN supérieur strictement à 1 sur E. Montrer que la suite UN est décroissante. On déduire que la suite UN est convergente et déterminer sa limite. Soit la suite Vn définie sur n étoile par Vn égale à 1 demi plus ln de racine de UN. Justifier pour que tout n appartenant à une étoile, on a UN égale l'exponentielle de 2Vn moins 1. Montrer que la suite Vn est géométrique de raison Qn demi. Exprimer Vn puis UN en fonction de n. Retrouver alors la limite de la suite UN. Pour tout n appartenant à étoile, on pose Sn, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n de 2Vk moins 1. Et Pn, c'est le produit de Un jusqu'à Un. Alors, montrer que pour tout n appartenant à une étoile, on a Sn égale à 6 fois 1 moins 1 demi à la puissance n moins n. On déduit que Pn égale l'exponentielle de 6 fois 1 moins 1 demi à la puissance n moins n et calculer la limite de Pn. Donc voilà l'exercice. Donc voilà, il comporte différentes questions très intéressantes. Alors je vous encourage de refaire à vous tout seul, puis après vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe maintenant à la correction. Donc voilà, première question montre que pour tout n appartenant, on a UN est strictement supérieur à 1 sur E. Donc ça normalement يعني يتعلق الأمر بنا بالبرهان بالترجع. نستعملوا la récurrence, le raisonnement par récurrence. Donc vous avez A appartient à n étoile. Alors pour le montrer, il suffit de partir à partir de n égale à 1, on va vérifier, c'est-à-dire on a le terme U1 égale à E au carré, et vous remarquez que E au carré, il est bien supérieur à 1 sur E, c'est-à-dire que notre proposition, elle est vraie. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que UN est supérieur à 1 sur E pour n appartenant à une étoile, et montrons que UN plus 1 est elle aussi supérieure à 1 sur E. Alors, comment on va se procéder? Tout simplement du fait que on a supposé que UN est supérieur à 1 sur E, ça veut dire que si je divise par E, donc UN sur E, donc sera supérieur à 1 sur E au carré. Tout simplement pour retrouver l'expression racine de UN sur E. Donc j'ai utilisé donc un encadrement. Donc ça sera supérieur à la racine de 1 sur E au carré qui est égal à 1 sur E. Donc ce qui prouve que UN plus 1 donc est bien supérieur à 1 sur E. Voilà pour la première question. Donc ça, c'est la question A. On va passer donc à la question B. Montre que la suite UN est décroissante. Alors, pour ce faire, il suffit de montrer que UN plus 1 moins UN est inférieur strictement à 0. Or, racine de UN plus 1, c'est racine de UN sur E moins UN. Alors, je pense à multiplier par le conjugué, c'est-à-dire, je vais faire racine de UN sur E moins UN. Voilà, que je dois multiplier par racine de UN sur E. Bien sûr, ça, c'est racine de UN le tout entier, plus UN sur racine de UN sur E plus UN. Donc, vous avez une identité remarquable. Donc, c'est ça au carré. Donc, ça vous donne UN sur E moins UN au carré sur racine de UN sur E plus UN. Donc, je continue. Si je mets un E
ou plutôt je vais d'abord mettre au même dénominateur, c'est-à-dire c'est E, c'est UN moins E UN au carré. Donc voilà, c'est UN moins UN au carré fois E, c'est bien ça, sur E, donc je garde E sur le dénominateur, donc j'aurai toujours racine du UN sur E plus UN. Alors si je mets un E1, E en facteur, donc E en facteur de quoi? Et je mets même, si vous voulez, pour aller plus vite, je mets UN en facteur, EUN. Donc EUN, donc je dois ici faire 1 sur E, donc voilà, j'ai UN, moins E, plutôt moins UN, c'est bien ça, sur E, racine de UN sur E plus UN. Alors si je simplifie E avec E, donc j'aurai UN, ou plutôt si je mets qu'à moins UN, ça va me donner UN moins 1 sur E sur racine de UN sur E plus UN. Alors pourquoi j'ai fait tout cela? C'est tout simplement pour faire apparaître ce terme-là, puisqu'on a, d'après notre proposition, on a supposé que UN est strictement supérieur à 1 sur E. Ça veut dire que UN moins 1 sur E, il est positif. Ce terme, donc, il est positif. Ce terme, il est positif, mais UN étant positif, mais avec ce moins, donc ça sera négatif. Alors ça veut dire que UN plus 1 moins UN est négatif, ce qui veut dire que UN plus 1 est inférieur à UN. Donc autrement dit, UN, donc c'est une suite décroissante. Donc voilà comment on raisonne. On a raisonné pour le montrer. Donc il nous reste la question qui vient après, c'était montrer, en déduire que la suite UN est convergente. Donc on a bien montré que la suite elle est décroissante. Donc on a UN, elle est décroissante. Et quand même elle est minorée par le terme 1 sur E. Donc ça veut dire que UN est une suite convergente et par conséquent la limite de UN lorsque n tend vers plus infini sera donc 1 sur E. Voilà. Je passe maintenant à la deuxième question. On vous a donné une suite Vn. On vous dit, voilà, justifié pour tout n appartenant à que Un égale à l'exponentielle de 2Vn moins 1. Alors, comment on va faire? Tout simplement à partir de l'expression de Vn. Donc, c'est 1 demi plus ln de racine de Un. Donc, je peux l'écrire, c'est 1 demi plus ln de Un à la puissance 1 demi. Et vous savez que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a, avec a positif. Et comme un est positif, je peux faire, voilà, ce changement, c'est 1 demi ln de un. Donc, on aura donc 1 demi ln de un, donc est égal à Vn moins 1 demi. C'est-à-dire que ln de un égale à 2 Vn, je multiplie les deux par de part et d'autre, donc est égal à 2 Vn moins 1. Alors pour retrouver un, il faut faire entrer l'exponentielle des deux côtés. Donc l'exponentielle de ln de un, c'est un. Donc il reste l'exponentielle de 2 Vn moins 1. Donc voilà, c'est très facile de le montrer. Alors ça, c'était la question A. La question B montre que la suite Vn est une suite géométrique. Alors pour ce faire, il suffit de montrer que Vn plus 1 égale à QVn. Alors on a Vn plus 1, c'était 1 demi ln de racine de un plus 1. Donc c'est 1 demi plus 1 demi ln de un plus 1. C'est-à-dire, c'est 1 demi plus 1 demi ln de un plus 1, c'était quoi? C'est un sur E. Alors, c'est 1 demi plus 1 demi
Alors, ln de A sur B, normalement, c'est ln de A plus ln de B. Donc, c'est ln de racine de un. Il me reste moins 1 demi ln de racine de E. Alors, ça va me donner 1 demi plus 1 demi ln de racine de un moins. Alors, moins quoi? Donc, ça, 1 demi ln de racine de E, c'est 1 demi ln de E. 1 demi ln de E, c'est 1. Donc, 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Donc, il me reste ici moins 1 quart. Donc, voilà, je la fais tout de suite. Donc, 1 demi moins 1 quart, c'est 1 quart. Et il me reste 1 demi ln de racine de un. Si je fais 1 demi en facteur, ça va me donner 1 demi plus ln de racine de un. Autrement dit, c'est 1 demi, donc Vn, parce que ce terme-là, c'est l'expression de Vn. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement que Vn, donc c'est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 demi. Alors, exprimer maintenant Vn en fonction de n, puis un en fonction de n. Alors, pour exprimer Vn, il suffit d'abord de trouver le premier terme. Et alors, puisque n appartient à une étoile, donc le premier terme, c'est V1, qui est égal à 1 demi plus ln de racine de U1, c'est-à-dire 1 demi plus ln de racine de E au carré. C'est 1 demi plus ln de racine de E au carré, c'est E. Donc, ln de E, c'est 1 plus 1 demi, donc c'est 3 demi. Alors, dans ce cas, Vn est égal à V1, Q à la puissance n-1. Donc, c'est 3 demi. Q, c'est 1 demi à la puissance n-1. Donc, voilà la solution de ce terme-là. Alors, on a déjà trouvé Vn, donc il suffit de maintenant d'exprimer Un. On a Un est égal à quoi? Est égal, on a déjà montré que est égal à l'exponentielle de 2Vn moins 1. Donc, c'est l'exponentielle de 2 fois Vn, donc 2 avec 2. Donc, il reste 3, 1 demi à la puissance n moins 1, moins 1. Donc, c'est bien ça. Alors, la question qui vient après, c'était de chercher la limite, voilà, retrouver la limite de la suite Un. C'est bien ça. Donc, retrouver la limite de... Donc, pour cette limite-là, c'est la question D. Donc, la limite de Un lorsqu'un tend vers plus l'infini, donc ça sera donc la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 3, 1 demi à la puissance n moins 1, moins 1. Sachant que limite de 1 demi à la puissance n moins 1 est égale à 0, tout simplement car 1 demi est inférieur à 1. Alors, on aura donc la limite de Un en tend vers plus l'infini, c'est l'exponentielle. Alors ça, c'est un terme qui tend vers 0, il reste 0 moins 1, donc c'est moins 1, donc c'est 1 sur E. Et c'est la même limite qu'on a trouvée précédemment. Alors là, donc je passe à la suite. Pour tout n appartenant à une étoile, on vous donne la somme Sn et Pn. Alors, donc, montrer que Sn égale. Donc, pour cette question-là, donc je vais les réécrire. Donc, on a Sn, c'est quoi? C'est la somme à partir de k égale à 1 jusqu'au n de 2 Vk moins 1. Alors, c'est-à-dire, si je fais la somme de ça, donc je peux la décomposer, c'est la somme k égale à 0 jusqu'au n de 2Vk, donc je vais ressortir le 2 ici, et il me reste la somme de k égale à 1 jusqu'au n de 1, de terme 1. Alors, je sais bien sûr que ça, c'est une série géométrique. Alors, une série géométrique, donc c'est la somme, c'est le premier terme. 1 moins q à la puissance, combien on a de termes? On a n moins 1 plus 1, donc on a un terme sur 1 moins q. Donc, j'applique la règle que vous avez dans votre cours. Alors, la somme de 1
à partir de 1, k égale n jusqu'à n, on a n moins 1, n moins 1 plus 1, donc c'est un terme. Donc un terme fois 1, donc ça me donne n. Donc c'est-à-dire c'est 2. Alors V1 étant égal à 3,5, donc il me reste 1 moins Q, donc c'est 1,5 à la puissance n sur 1 moins 1,5. Donc moins 1. Donc je simplifie 2 avec 2. Donc 1 moins 1,5 c'est 1,5 et lorsque l'on va la renverser, ça donne 2. Donc 2 fois 3 c'est 6. Il me reste donc 1 moins 1,5 à la puissance n moins n. Et vous remarquez que c'est bien l'expression voulue. Donc voilà pour cette question. Donc si je passe maintenant à la question B, on déduit que Pn égale. Alors comment on va faire pour cette expression, cette question? On a Bn, c'est quoi? C'est le produit U1 fois U2 jusqu'au UN. C'est-à-dire c'est l'exponentielle de 2V1 moins 1 fois l'exponentielle de 2V2 moins 1 fois jusqu'à l'exponentielle de Vn moins 1. De Vn moins 1. Donc je peux le faire de la manière suivante. Donc c'est l'exponentielle de V1 moins 1 plus 2V2 moins 1 plus jusqu'au 2Vn moins 1. Pourquoi? Tout simplement, c'est un rappel, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y est égal à l'exponentielle de x plus y. Alors, il faut bien sûr appliquer cette règle-là. Donc, Pn sera donc l'exponentielle de 2V1 plus, donc ça sera, c'est quoi? C'est la somme, si vous voulez, de 2Vk moins 1 à partir de k égale à 1 jusqu'au n. Donc c'est l'exponentielle de Sn qu'on a déjà montré dans la question précédente. D'où, c'est quoi? C'est l'exponentielle de Sn. Donc c'est 6 fois 1 moins 1 demi à la puissance n moins n. Donc voilà l'expression de Bn. Donc est-ce qu'il nous reste d'autres questions? Alors la limite, cette fois-ci, de Bn lorsqu'un tend vers plus l'infini. Alors là, il faut quand même chercher la limite en plus l'infini de 6 fois 1 moins 1 demi à la puissance n est égal à quoi? Est égal à la limite en plus l'infini de 6 fois 1, c'est 6 moins 6 1 demi à la puissance n. Alors comme 1 demi est inférieur strictement à 1, donc sa limite c'était égal à 0, donc il me reste seulement 6. Et la limite en plus l'infini de 6 fois n moins 1 demi à la puissance n moins n, lorsqu'un tend vers plus l'infini, alors là, sa limite, on a trouvé égal à 6. 6 moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Et vous remarquez bien sûr que l'exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, vous connaissez, c'est 0. Alors, on a une limite de ça égale à 0. L'exponentielle de 0, c'est quoi? C'est 1. D'où la limite donc de Pn lorsqu'un tend vers plus l'infini, c'est l'exponentielle de moins l'infini. Donc c'est l'exponentielle de moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est quoi? C'est 0. Donc c'est la limite de ce grand x, si vous voulez. Vous pouvez poser grand x, tout ce machin-là. Et lorsqu'un tend vers plus l'infini, x tend vers moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est bien égal à 0. D'où la limite de Pn égale à 0. Donc voilà l'exercice. Je remarque que c'est un exercice vraiment, c'est un bon exercice qui mérite d'être partagé. Et n'oubliez pas de le partager bien sûr avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre ces différentes ou bien ce genre de questions. Alors d'autres choses que je voudrais vous le dire, c'est que si vous voulez d'autres exercices très intéressants, je les ai déjà mentionnés dans ma chaîne. Donc vous pouvez entrer dans ma chaîne Bac en Poche et vous allez directement sur la playlist concernant les suites numériques et vous allez bien sûr trouver un tas de problèmes qui sont déjà posés dans des examens de baccalauréat de différents pays. Donc je vous encourage de les revoir.
Alors, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.